Bonjour à tous et bienvenue sur mon premier vlog. Je ne vous dis pas le sujet tout de suite, vous allez le découvrir dans les minutes qui viennent. Soyez indulgents avec moi s'il vous plaît, c'est la première fois que je fais des vidéos. Voilà, donc soyez vraiment très indulgents. Donc je vais commencer par me présenter. Moi c'est Anaïs, j'ai eu 25 ans le 9 juin. Je suis blogueuse, donc je tiens le blog Vie palpitante d'une mère au foyer. Je tiens également une page Facebook du même nom. Donc les deux sont en raccord. Je suis en couple avec Pierrick qui a eu 24 ans le 1er mai. Nous sommes donc en couple depuis le 26 juin 2009, donc ça fait un peu plus de 6 ans. Nous sommes également parents de deux adorables petites filles. Donc nous avons Lia qui a eu 3 ans le 6 août et Ava qui aura 2 ans le 17 janvier. Donc pour le moment, elle n'a que 20 mois. Oui, elles sont rapprochées, elles ont 17 mois d'écart. Voilà, c'est trop bien. Nous avons malheureusement perdu notre 3e bébé à 7 semaines d'aménorrhée et 2 jours le 13 juin 2015. C'est notre petite étoile comme on l'appelle. Voilà, un moment assez difficile à passer pour nous, mais bon... on se relève doucement mais sûrement, on pensera à lui toute notre vie, on ne l'oubliera jamais, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut avancer, il faut que la vie continue, pour nos filles surtout, voilà. Nous avons repris les essais bébés très rapidement, tout de suite, dès l'arrêt des saignements. Et donc voilà, vous allez savoir le sujet. Très vite. Jeudi 17 septembre, à 7 h du matin, je me réveille après avoir passé 8 jours en ayant des pertes brunes, de temps en temps du sang. Je trouvais ça bizarre. Ça faisait également 8 jours que j'étais un peu plus fatiguée que d'habitude. 8 jours que je prenais un petit peu de poids, moi qui n'en prends jamais, là je prenais un petit peu de poids, pas beaucoup, 100 grammes par 100 grammes, mais je prenais quand même. Le ventre qui tiraillait, je trouvais ça un peu bizarre, mais vu que mes règles devaient arriver, je me suis dit peut-être que c'est ça. Donc, mais quand même, jeudi 17 à 7 h du matin, je décide quand même de descendre, de faire un test de grossesse. J'ai prié très fort, même si je ne suis pas croyante, pour que cette deuxième barre apparaisse. Et ma prière a été entendue puisqu'elle est apparue. Donc je suis enceinte. Je suis enceinte de notre 4e petite graine. Donc voilà, j'étais trop heureuse quand j'ai vu cette barre apparaître. Elle était toute légère au début et puis plus les secondes avançaient, plus elle était foncée. Donc plus ça allait, plus j'étais heureuse, plus j'étais happy. J'avais envie de sauter de partout, de crier, j'étais trop heureuse. Je suis restée calme parce qu'on vit dans un lotissement. Les maisons sont quand même assez rapprochées. Je me suis dit, les voisins vont m'entendre. Ils vont me prendre pour une folle. Donc, je faisais ça en silence, on va dire. J'étais trop contente. J'ai réveillé mes filles dans la joie. J'étais vraiment, voilà, bien sûr, je ne leur ai pas dit tout de suite. On va attendre encore quelques semaines quand même. J'étais vraiment trop heureuse. J'avais envie qu'une chose, c'était d'appeler le papa, de lui dire, mais bon, bien sûr, j'ai attendu son retour au travail. Donc voilà, trop heureuse. Quand mon homme est rentré, on lui avait préparé avec mes filles une petite boîte avec le test de grossesse à l'intérieur, une boîte de montre Guess que j'ai posée sur la table de la salle à manger. Voilà, en attendant son retour, je voulais qu'il la découvre, mais bon. Il est arrivé, il tourne autour de la table, il tourne autour de la boîte, il s'en rendait même pas compte, il a dû se dire... Elle m'a sorti une vieille boîte, qu'est-ce qu'elle fait là? Hein, c'est rien, de toute façon je m'inquiète plus avec elle, on ressort toujours des vieux trucs. Non, c'était pas un vieux truc. Voilà, c'était vraiment mon test à l'intérieur. Ma fille aînée, donc Lia, au bout d'un moment quand même dit, maman, est-ce que je peux donner la boîte à papa? Oui, vas-y ma fille, donne-lui. Donc elle arrive avec la boîte, il ouvre ça, il fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je le voyais, il tournait le test dans tous les sens, le pauvre il comprenait pas. Au bout d'un moment, quand même, il me dit, mais ça y est, ça a marché. Alors, oui, ça a marché. Alors, je commençais à voir les petites larmes qui coulaient, les petites larmes de joie. Il me disait, mais pourquoi tu pleures? Mais je sais pas. Je suis trop heureuse, c'est tout.
Il me dit quand même, on va pas s'emballer tout de suite, sachant notre petite histoire d'il y a 3 mois. Donc voilà, quand je l'ai su, j'étais enceinte de 4 semaines et 5 jours, d'aménorrhée. Hein. Donc voilà. Le lendemain, le vendredi 18 septembre, je continue à avoir des pertes brunes toujours. Hein. Là, quand même, c'était un peu rouge, un peu plus abondant. J'envoie un message à mon homme qui était déjà parti au boulot. Je lui dis, écoute, je crois que je vais partir aux urgences. Je n'emmène pas Lia à l'école aujourd'hui, tant pis. Je vais partir tout de suite. Je réveille les filles voilà, à l'heure où elles se réveillent d'habitude et je pars. Je devais partir normalement, enfin, je devais aller faire mes prises de sang pour voir où en était la grossesse dans la ville d'à côté, dans le laboratoire. Je suis non, là, je peux pas attendre. Il faut que j'aille aux urgences ou que je sache d'où vient ce sang, quoi. Encore les traces, on va dire, de la fausse couche, j'étais un peu stressée. Donc nous voilà partis avec mes filles aux urgences gynécologiques. Là-bas, on me prend en charge tout de suite, enfin presque tout de suite, j'attends pas beaucoup. On me fait une échographie, donc il voit rien, enfin il croit voir un petit sac, mais il est vraiment pas sûr, il me dit c'est un peu tôt pour voir. Je suis pas sûre, je préfère pas m'avancer, donc bon, il fait comme s'il avait rien vu, il prend quand même des photos pour montrer à ses collègues. Il pensait à une grossesse extra-utérine, il voit rien de spécial. Enfin, moi, j'ai pas plus de douleurs que ça, à part des douleurs tout à fait normales de début de grossesse. Donc bon, il trouve pas ça trop inquiétant. Il préfère quand même regarder avec le spéculum d'où peuvent venir mes saignements. Donc là, il voit que mon col d'utérus est un peu irrité. Donc il me dit, je vois qu'il saignote un petit peu, c'est rien de grave, apparemment ça vient de là. Je vois rien qui vient de l'utérus, apparemment c'est vraiment la surface du col qui est un peu irritée, qui saigne. Donc voilà, faut pas s'inquiéter si c'est vraiment ça. Bon, il me fait quand même un contrôle, enfin ma prise de sang, savoir si vraiment il y a bien grossesse. D'après lui, oui, il y a bien grossesse parce qu'à l'échographie, mon endomètre est bien épais. Donc ce qui prouve qu'une grossesse est en cours. Donc j'ai les résultats 1 heure après. Mon taux, donc oui, je suis bien enceinte. Mon taux est de 535,7 exactement. Donc voilà, il me dit de revenir 2 jours après. Donc j'y suis retournée donc hier, le 20 septembre. J'ai juste fait une prise de sang. J'avoue que j'étais quand même assez stressée parce que les saignements continuaient un petit peu. Enfin voilà, je me suis dit ça y est, il ne faut pas que je m'emballe. Je suis en train de perdre, je perds mon bébé quoi. Voilà, j'ai déjà eu des saignements pour mes 2 précédentes grossesses, mes 2 premières grossesses. Et là, je me suis dit, en ayant vécu une fausse couche, je me dis, voilà, le bébé, celui-ci, c'est quand même installé 2 mois et demi après cette fausse couche. Je me suis dit, voilà, il y a peu de chance, je pense, je sais pas, mais je le sentais pas. Donc hier, quand même, 3 heures après être allée aux urgences, avoir fait ma prise de sang, je les rappelle, parce que eux ne m'appelaient pas. Donc voilà, ils me disent, c'est bon, votre taux a plus que doublé, il a triplé en 48 heures, donc je suis passée à un peu plus de 1500. Je ne sais pas le chiffre exact parce que je ne l'ai pas vu, mais bon, eux ils me l'ont dit, il fait un peu plus de 1500, donc il a triplé, ce qui est très bien, très bon signe. Donc voilà, donc trop heureuse, un gros soulagement pour moi, je me dis, je peux enfin un peu profiter. Quand même, je dois passer une échographie le 30, donc ce sera un peu l'échographie de datation. Donc j'ai super hâte parce que normalement, je devrais voir mon bébé, je devrais voir le petit cœur qui bat en espérant, je croise vraiment très fort les doigts, que tout se passe bien jusque-là. Donc voilà, un peu ce qui s'est passé. Donc là, je suis enceinte de 5 semaines d'aménorrhée et de 2 jours. Donc voilà, un peu les mots que j'ai cette semaine, parce qu'en fait, donc, le sujet de mon vlog, comme vous avez sûrement dû le comprendre, va parler de ma grossesse. Je vais essayer de venir toutes les semaines, donc en l'occurrence tous les lundis, venir vous parler de ma semaine, de ce que j'ai fait, de mes rendez-vous, etc., etc. Je vous dirai tout. Donc voilà, donc je commence. Donc cette semaine, donc, il y a eu cette petite histoire aux urgences. Donc voilà, sinon à part ça, j'ai rien eu de spécial. J'ai eu donc les pertes brunes qui m'ont mis un peu sur le chemin de la grossesse. J'ai eu donc le ventre qui tiraille, un peu fatiguée, un peu plus que d'habitude. Je prends un petit peu de poids, voilà, des envies alimentaires, donc très envie de crevettes, de crêpes, de chocolat.
pour le moment, j'ai eu envie de ça. Voilà, je mange un peu plus que d'habitude. Enfin, j'ai beaucoup faim, souvent, mais je suis vite écœurée quand même. Voilà, donc là, depuis aujourd'hui, depuis ce matin, j'allaite encore ma fille, j'allaite encore Ava. Vous savez, je commence à avoir un peu mal lors des tétées, ça commence, tant pis, je tiendrai bon pour elle parce que j'ai une serial téteuse. Je ne peux pas l'arrêter comme ça, et puis je ne veux pas arrêter mon allaitement. J'aimerais bien faire un petit tandem. Donc voilà, donc je prends sur moi pour la douleur au sein. Voilà, à part ça, rien de spécial. Donc ça tiraille toujours, enfin je sens que ça travaille, ça m'inquiète pas, c'est vraiment des petits tiraillements. Voilà, j'ai des nausées. Alors j'en ai jamais eu pour aucune de mes grossesses. Là je ne vomis pas, mais j'ai des nausées, je me sens barbouillée, j'ai envie de vomir, mais je ne vomis pas. Voilà, j'ai l'odorat qui s'est surdéveloppé, j'ai jamais eu ça non plus, là je sens mais tout à 3 km, c'est un truc de fou. Voilà, donc là, tout ce qu'on a pour le moment, c'est de la joie. On est trop content que ce soit moi ou mon compagnon. On ne l'a pas encore dit à nos filles officiellement. Elles entendent le mot grossesse, enceinte, mais on n'a pas encore dit maman, elle a un bébé dans le ventre. On ne l'a pas encore dit parce que on veut être sûr, parce que ma fille aînée surtout a quand même assez mal vécu ma fausse couche. Donc là, cette fois, on veut attendre un peu. On va attendre au moins la première échographie qui est dans 9 jours maintenant. Donc on va attendre au moins cette échographie là, je pense qu'on attendra encore un peu plus. On ne l'a pas annoncé ni à la famille ni aux amis. C'est pour ça que les vidéos ne sont postées que maintenant et pas à la date exacte où je les ai tournées. Donc voilà, parce que je veux l'annoncer bien sûr, enfin on veut l'annoncer bien sûr à la famille, aux amis proches avant de l'annoncer à tout le monde. Ce qui est tout à fait normal, je pense, c'est ce que vous comprenez, enfin j'espère que vous comprenez, mais je ne me fais pas de soucis là-dessus. Donc voilà, je vais tourner donc des vidéos toutes les semaines jusqu'à ce que je les poste sur internet, donc je vais toutes les poster d'un coup sur internet, et puis après voilà, toutes les semaines vous aurez une nouvelle vidéo jusqu'à l'accouchement, je vous raconterai mon accouchement quand même. Donc voilà, donc je vous dirai tout sur ma grossesse, du début à la fin, de ce qui se passe pendant ma semaine, donc mes rendez-vous, mes symptômes, de ce que j'ai fait, enfin tout de ce que je ressens, quand est-ce que j'ai senti bébé la première fois, voilà, le sexe quand on le saura, je vous le dirai, le prénom je pense qu'on le gardera secret. Voilà, sinon le reste, je vous dirai tout, je pense. Après, il y a peut-être quelques petites choses que je garderai secrètes. Je ne sais pas, je verrai. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais dire, ce que je vais faire. Mais voilà. Donc, avant de vous quitter, si vous voulez, je vous montre mon petit ventre qui ne se voit pas encore tout à fait. Alors, voilà, tout petit ventre, tout petit, tout mimi. De 5 semaines d'aménorrhée et de 2 jours. Donc c'est encore tout petit. Ça va grossir vite parce que j'ai tendance à prendre vite. Pour mes autres grossesses, même ma première, j'ai pris très vite. Donc voilà. Donc toutes les semaines, je vous montrerai l'évolution de mon petit ventre. Je vous dirai tout sur ma grossesse. Voilà, donc je vous laisse sur ces paroles, sur ce petit ventre tout mignon que j'aime déjà trop. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye!